Comment soulager sa souffrance? Comment soulager son épreuve? Quand on a mal, quand on a la fièvre, on prend une aspirine, et donc c'est tout à fait logique, tout à fait humain d'essayer de soulager sa souffrance. Face à l'épreuve de la croix, face à l'épreuve des difficultés de la vie, on se pose tous cette question, on veut moins souffrir, mais comment soulager sa souffrance? Le Christ nous apporte une réponse, mais qui est peut-être pas celle auquel on s'attend, mais auquel on peut quand même essayer de réfléchir. Pour ce faire, je vous invite à partir de 2 lectures. La première est tirée de la lettre de Jérémie. Jérémie, le texte dit ceci: « Ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne du prince Melchias, dans la cour de la prison. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. » J'aime beaucoup cette image qu'il n'y a pas d'eau dans la citerne, mais de la boue, et que Jérémie s'enfonce dans la boue. Cette image-là, c'est l'image de l'homme des douleurs. Quand on est dans l'épreuve, on a l'impression d'être pris au piège, d'être coincé, d'être emprisonné, et aussi d'avoir cette obscurité, on ne sait plus où on va, comme quelqu'un qui est au fond d'une citerne. Et en plus, dans l'épreuve, comme dans Jérémie, on peut avoir cette impression de s'enfoncer toujours plus, de ne jamais s'en sortir. Donc cette image de l'homme dans la citerne, prise au piège de la citerne, est vraiment l'image de l'homme dans la douleur. Et cette image-là peut être mise en parallèle avec le texte de l'Épître aux Hébreux qui dit ceci: « Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit et d'abord du péché qui nous entrave si bien, alors nous courons l'épreuve, les yeux fixés sur Jésus-Christ. » On est habitué à cette idée que le péché entrave, le péché nous enchaîne, mais pensons-nous assez que le péché nous alourdit? Si on était Jérémie, au fond du puits, de quoi est-ce qu'on aimerait être soulagé? Quelle serait notre prière auprès du Seigneur? Est-ce qu'on aurait envie d'être soulagé de la persécution extérieure, ou est-ce qu'on aurait envie d'être soulagé du péché? Spontanément, je dirais, on se focalise d'abord et avant tout sur l'épreuve extérieure. Seigneur, fais que je ne souffre plus, fais qu'il n'y ait plus personne qui me persécute, et enfin je serai libéré, enfin je trouverai la paix. Or le texte nous dit aussi que le péché nous alourdit. Donc le péché, d'une certaine manière, alourdit l'épreuve, alourdit le vécu qu'on a de l'épreuve. La manière dont on vit l'épreuve quand on est pécheur n'est certainement pas la même que quand on vit l'épreuve, quand on est animé par l'amour de Dieu. Donc c'est là une grâce à demander. Comment soulager son épreuve? En demandant cette grâce d'être débarrassé de son péché, afin de pouvoir non pas ne plus avoir d'épreuve, mais de pouvoir vivre son épreuve autrement, être beaucoup plus dégagé, libéré de son épreuve. Et enfin aussi, on pourrait dire, être libéré de son péché, afin aussi de pouvoir contempler le Christ. Le texte de l'Épître aux Hébreux dit bien d'avoir cette grâce, de pouvoir avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Quand on est dans l'épreuve, on passe son temps à se regarder, et peut-être on oublie qu'on n'est pas le seul à souffrir, que le Christ souffre avec nous, souffre pour nous, et que cette grâce qui nous fait de nous décentrer de nous-mêmes, au cœur même de l'épreuve, est vraiment une grâce, car elle nous permet d'accueillir davantage son amour, d'accueillir davantage son secours. Donc demandons au Seigneur cette grâce de non seulement pouvoir être débarrassé de son péché, qui nous enferme, qui nous enfonce davantage dans notre épreuve, loin de nous libérer davantage, et demandons aussi au Seigneur d'avoir cette grâce de pouvoir davantage le regarder, afin non pas de ne pas souffrir, la souffrance fait partie, on a tous notre lot de souffrance, mais au moins de pouvoir vivre autrement cette souffrance, afin que nos souffrances puissent porter du fruit pour la gloire de Dieu et le salut du monde.